Je vais lire la parole. En Genèse. Genèse 2. Je lirai à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Quelqu'un dise avec moi, en Éden. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dites avec moi, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 branches. Dites avec moi, 4 branches. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Dites avec moi, l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le dénium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. Dites avec moi, Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. Dites avec moi, Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu, verset 15, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La suite, vous la connaissez déjà. Voici Dieu qui place un jardin en Éden. Et dans ce jardin, il y place l'homme. On connaît tous à peu près l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Avant que Ève n'arrive, Adam se cherche. Alléluia. Mais il y a une chose qu'il ignore. Ce qu'il cherche est déjà à l'intérieur de lui. Parce que nous avons compris que lorsque Dieu emmène Ève, alléluia, Dieu prend Ève non pas de quelque chose d'extérieur, alléluia, mais il prend Ève à partir de la côte d'Adam. Amen. En d'autres termes, voici l'endroit où nous sommes. Un jardin magnifique. Là où coulent des choses extraordinaires, des fruits magnifiques à voir et à manger. Alléluia. Et dans ce cadre idyllique, Adam se cherche. Adam est dans la tourmente. Et Adam est dans la solitude. À cet instant, si on pouvait dialoguer avec lui, il ne se trouve sûrement pas favorisé. Alléluia. Parce que quand Dieu emmène les animaux vers lui, pour qu'il puisse donner des noms aux animaux, qu'est-ce qu'Adam fait? Nous comprenons que lorsqu'Adam donne les noms, il est en même temps en train de regarder est-ce que ça peut marcher. Il est en même temps en train de regarder, est-ce que entre le coq et lui, ça peut marcher? Il se rend compte que non, ça ne peut pas marcher. En fait, il y a déjà le coq que la poule. Alléluia. Il se rend compte, est-ce qu'avec l'ânesse, ça peut passer? Il se rend compte que non, parce que l'ânesse est également avec l'anneau. Alléluia. Et il se rend compte peut-être qu'avec la lionne, ça peut marcher. Il se rend bien compte après que non. La lionne a son côté le lion. Alléluia. Donc, il se trouve dans un manque total. En d'autres termes, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque nous nous regardons extérieurement, nous comprenons qu'en fait, à cause de ce qui va suivre, il a déjà, alléluia, ce qu'il recherche. En d'autres termes, il est déjà favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sauf que cette faveur n'est pas visible pour lui. Il n'en est pas conscient. Si Adam, qui est dans cette atmosphère avec Dieu qui était à côté de lui, n'était pas conscient de cela,
nous, à cause du témoignage qui a été laissé à travers la parole de Dieu, nous sommes conscients que nous avons à l'intérieur de nous ce qu'il faut. Alléluia. Favorisés, nous le sommes. Hautement favorisés, nous le pouvons. Si ce qui est à l'intérieur de nous sort, alléluia, si ce qui est caché finit par être révélé, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que cette révélation se fasse, nous avons besoin de l'esprit de révélation. Alléluia. Celui qui amène les choses cachées à l'existant. Alléluia. Notre difficulté, c'est que nous ignorons que là où nous sommes favorisés. Alléluia. Et nous attendons la faveur de loin. Amen. J'ai dit deux choses. Soit cette faveur est attendue de loin, et quand elle s'approche même, on ne la reconnaît pas. Alléluia. Soit elle existe déjà à l'intérieur de nous, mais quand on nous en parle, même chose, on ne reconnaît pas. Parce qu'on sent le vide. Parce qu'on a plus conscience du manque. On a plus conscience de quelque chose qui ne va pas. Sauf que dans le décor où il était, il avait tout ce dont il avait besoin. La Bible nous dit que dans le jardin, il y a un fleuve. Ce fleuve se divise en 4 branches. Et il y a des noms pour chaque fleuve. Alléluia. Juste pour nous dire que quand Dieu nous place quelque part, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir continuer et avancer notre destin. Le problème, c'est que nous n'avons pas conscience. Nous avons besoin d'aller plus vite. Nous avons besoin de pouvoir avancer plus rapidement parce qu'on a l'impression que les choses traînent. Dans le jardin, il y avait un fleuve qui s'appelait Idékel. Et Idékel signifie rapidité. Alléluia. Juste pour dire que tout ce que Dieu fait, là où il nous place, tout ce que Dieu fait est bon. Et cette rapidité dont nous avons besoin se trouve dans ce jardin. Alléluia. Mais de quel jardin il s'agit pour nous aujourd'hui? C'est le jardin que nous entretenons avec l'Éternel des armées. C'est le jardin que nous entretenons avec l'Esprit de Dieu. C'est le jardin que nous entretenons lorsque nous méditons, lorsque nous prions. Je le dis différemment, lorsque nous parlons avec Dieu. C'est dans ce jardin, il va te dire, tu cherches la rapidité, va à ce fleuve. C'est là où tu prendras la rapidité. Tu cherches l'étonnement, va à ce fleuve. Parce qu'il y a un autre fleuve qui signifie étonnement. Alléluia. Crée la surprise. Et pour créer la surprise, tout est déjà compris dans ce jardin. Notre problème, c'est que nous n'avons pas conscience que nous sommes dans un climat, nous sommes dans une atmosphère où Dieu nous a déjà favorisés. La chose, c'est pouvoir utiliser la clé par l'Esprit de Dieu et ouvrir les portes de ces endroits-là pour être hautement favorisé. Alléluia. Quand je rentre à la maison, j'ai accès au salon. Mais si je ne pousse pas la porte de la chambre, je n'irai pas encore dans l'intimité. Je n'irai pas encore plus loin. Donc pour reconnaître et vivre cette faveur, il me faut pousser la porte et rentrer dans un lieu plus profond. C'est pourquoi on parle de jardin. Et la Bible m'enseigne que le jardin également est évident. Lorsque Jésus-Christ s'apprête à mourir, c'est également dans le jardin que il y a une étroite relation qui se passe entre lui et ses disciples. Alléluia. C'est dans un jardin que cette chose se passe. Mais les disciples là ne savent pas qu'à cet instant, on viendra chercher Jésus-Christ. Ils vont vivre une scène que plusieurs auraient aimé vivre à leur place. Alléluia. Au temps où ils étaient, ils ne pouvaient nullement se trouver favorisés. Parce que les sacrificateurs, les pharisiens et les sadducéens cherchaient à tuer Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on se dit, et vous serez d'accord avec moi pour dire, si j'aurais pu être là dans ce jardin, toucher le pan de sa robe, être là à ses pieds, écouter ce qu'il aura à me dire. Alléluia. N'avez-vous jamais eu des situations où quelqu'un vous parle de ce qu'il traverse et puis vous pensez à l'intérieur de vous, mais en fait la personne n'a vraiment pas de problème. Elle ne voit pas qu'elle est favorisée. Elle ne voit pas qu'elle est bien. Et ensuite, quand vous discutez, c'est comme si dans votre discussion, la lumière jaillit dans l'entendement de la personne qui est en face de vous. Et la personne comprend que, mais au fait, oui, pourquoi je me lamentais? Parce que la solution était déjà là. Alléluia. Mais quand est-ce que la personne a pris conscience de la présence de cette solution? C'est dans l'échange. Alléluia. Or, c'est dans le dialogue, c'est dans le jardin qu'il y a cet échange. C'est dans le jardin qu'il y a cette intimité.
Qu'importe ce que tu as fait hier, qu'importe les difficultés par lesquelles tu es passé, ce Dieu-là, ce n'est pas celui-là qui te fuit quand tu fais mal et qui vient près de toi quand tu fais bien. Il est là, qu'importe les situations. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il est venu en premier, alors qu'il savait qu'Adam avait péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que lorsque tu es hautement favorisé, il n'y a pas de péché qui peut te retirer de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que David savait qu'il était hautement favorisé, qu'il rentre dans le temple, qu'il prend le pain de proposition, et malgré l'acte qu'il pose, il ne meurt pas sur le champ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es favorisé, tu connais ta position. Tu sais exactement qui te conduit. Tu sais exactement d'où tu viens. Tu sais exactement où tu pars. Parce qu'à ton côté, il y a un esprit qui te parle. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui te dit, tu es favorisé. Ne crois pas que tu ne réussiras pas, mais tu réussiras. Ne crois pas qu'ils t'arrêteront, ils ne t'arrêteront pas. Ne crois pas que tu ne seras pas la tête, tu l'es déjà. Donc l'Esprit de Dieu vient dans le dialogue avec toi, te faire comprendre qu'en fait, tu es déjà hautement favorisé. Prends conscience de qui tu es. Il y a un jardin. Et dans ce jardin, il y avait tout. Tout ce que Adam et Ève pouvaient espérer. Mais dans le jardin où vous êtes en ce moment, l'ennemi va vous faire croire que vous n'avez pas ce qu'il faut, qu'il vous manque des choses. C'est pourquoi quand il vient discuter avec Ève, il lui fait comprendre qu'en fait, il manque quelque chose. Si tu fais cela, tu seras comme. Mais à l'époque du jardin, il n'y a pas le comme. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà comme Dieu. Alléluia. Un lion ne donne pas de naissance à des chatons. Alléluia. Un aigle ne donne pas naissance à des pigeons. Alléluia. Un roi donne naissance à des rois. Alléluia. Un Dieu donne naissance à des dieux. C'est pourquoi il dit, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Dieu sait exactement sa position. C'est pourquoi il s'est monté dans les lieux élevés et dialogué avec Dieu. Il s'est monté dans les parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour échanger avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta haute faveur te distingue. Et c'est cette haute faveur qui fait en sorte que tu ne t'arrêtes pas dans les parvis en te disant, oh non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être dans sa présence. Je ne peux même pas. Ta haute faveur te dit, laissez passer, j'ai un VIP. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi tu ne t'arrêtes pas dans les parvis, mais tu continues, tu vas en profondeur, parce que tu sais qui tu es. Toi, tu sais que dans le lieu très saint, il y a un jardin, et ce jardin porte ton nom. Alléluia. Tu as rendez-vous avec le roi des rois, parce que c'est à ce rendez-vous-là, il te donnera des mystères. Il te parlera de choses cachées. Alléluia. Et quand il te dira ces choses, tu comprendras mieux qui tu es, et tu avanceras mieux. Et sans limitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je viens annoncer à quelqu'un. Il y a encore plus à découvrir. Il y a encore plus à voir. Mais le départ, c'est déjà à l'intérieur. Adam ne savait pas que la côte, celle qu'il cherchait, était déjà là, dans le jardin où il était. Adam ne savait pas qu'il était déjà hautement favorisé. Alléluia. Il ne savait pas qu'il était déjà favorisé. Il pensait que quand il regardait le lion et la lionne, eux, ils étaient favorisés parce qu'ils avaient quelque chose que lui n'avait pas. Il se disait que quand il regardait l'ânesse et l'ânon, eux, ils étaient favorisés. Alléluia. Mais il ignorait que sa faveur existait déjà, c'est juste qu'elle n'était pas visible. Alléluia. Et pour la rendre visible, il faut un changement de mentalité. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu peut te bénir par la bouche d'un enfant. Dieu peut te bénir par la bouche d'un idolâtre. Alléluia. Parce qu'il utilise ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et s'il veut briser cela, s'il veut enlever ce verrou de cette porte, eh bien, il permettra certaines situations pour que tu comprennes. Parce qu'il sait qu'une fois que ce verrou sera ôté, il n'y aura plus de limite pour toi. Tu auras accès à ce jardin-là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Alléluia. Il y a tout dans le jardin que Dieu nous a confié. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je suis favorisé. Je ne vous entends pas. Dis avec moi encore, je suis favorisé. Et dis, je suis en route pour être hautement favorisé. Je suis en route pour être hautement favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'entends pas, dis-le bien. Encore une fois. Encore une fois. Je suis en route pour être hautement favorisé. Je suis en route pour être hautement. Je suis en route pour être hautement. Je suis en route pour être hautement. Donc tu comprends que tu es favorisé. Mais il y a une action que tu dois poser pour être hautement favorisé. Alléluia. Et dans ce jardin, tu recevras ce qu'il manque pour cette hauteur supplémentaire. Laissez-moi ouvrir une parenthèse importante. On parle de jardin, on parle d'intimité. Alléluia. Que ce soit lorsque Jésus-Christ a été capturé, attrapé, arrêté, on parle de jardin. Amen. Quand on est au niveau de la tombe de Jésus-Christ avec les femmes qui sont parties pour nettoyer son corps et qu'elles se rendent compte que la pierre qui était devant le tombeau a été roulée, la Bible nous précise encore autre chose. Qu'on a affaire là à un homme qui est vers eux, à côté d'elle plutôt. Et la Bible précise qu'elle pensait que c'était le jardinier. Alléluia. Nous nous demandons, nous nous disons, c'est peut-être à cause des vêtements qu'il avait, ou bien peut-être la boue qu'il avait peut-être sur lui. Alléluia. Alléluia. Ou la terre qu'il avait dans ses mains. Mais la vérité, c'est que l'on l'a confondu à un jardinier. Alléluia. Parce que dans ce jardin, je suis convaincue que Dieu travaille la terre. De la même façon qu'en Éden, il a travaillé la terre pour que Adam soit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la Bible me dit que nous sommes poussière. Alléluia. Et un peu plus loin dans la Nouvelle Alliance, la Bible m'explique qu'il y a une femme qui devait être lapidée. Sa vie ça devait s'arrêter au moment même là où elle a péché. Alléluia, la femme adultère. Mais une action que Jésus pose quand les gens disent, celle-là mérite d'être lapidée car c'est la loi de Moïse qui nous le dit. Jésus-Christ, avant de répondre, il est au sol. Et il travaille avec la terre. Parce qu'il écrit. Il écrit avec quoi? C'est pas la poussière. Alléluia. La poussière, c'est de quoi? C'est pas la terre. Alléluia. Parce qu'il sait que ce qui doit se faire là, effectivement, on doit la lapider. Mais il faut qu'un dialogue se passe. Il faut qu'une réécriture s'impose. Alléluia. C'est pourquoi il s'introduit dans un autre jardin. Dans le jardin où il va changer l'identité de cette femme. Il va changer la destinée de cette femme. Celle qui était condamnée à la mort, elle va être condamnée à la vie. Alléluia. Parce qu'à cet instant, je crois, laissez-moi le dire, que Jésus-Christ écrit hautement favorisé par elle. Parce qu'elle doit mourir, mais elle ne mourra pas. Est-ce que ce n'est pas une faveur? Une haute faveur? Parce que la loi de Moïse disait qu'on la tue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser? Jésus-Christ dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Quand ils ont entendu, ils se sont dit, dis avec moi, Quand je regarde là, moi-même j'ai péché, il jette la pierre au sol. Il jette la pierre au sol. Et au final, il ne se trouve plus personne. Et quand Jésus relève la tête, parce qu'il est toujours en écriture, alléluia, quand il relève la tête, il demande à la femme où sont tes accusateurs. Elle dit, il n'y a personne. Et il dit, va. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Dans ce jardin en intimité, en tête à tête, il va te dire des choses folles et des choses dingues. Il va te dire des choses que le monde ne comprend pas. Il va te dire des choses que les gens ne comprendront pas. Alléluia. Mais lorsqu'il a déjà écrit que tu es favorisé, hautement favorisé, il n'y a rien de ce qui a été écrit hier qui peut dominer. Il n'y a rien de ce que tes parents
gens, tes amis ont pu dire, qui peut prendre le dessus lorsque Jésus-Christ est écrit sur ton passeport hautement favorisé. C'est la raison pour laquelle elle part. Mais la chose grave, c'est que Jésus-Christ pouvait la lapider. 2 fois, cette femme pouvait mourir par la main de Christ. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, oh, il n'avait jamais péché. On est d'accord avec ou pas? Amen. Lui jette la première pierre. Lui n'a jamais péché, il pouvait jeter la première pierre. La loi de Moïse validait sa condamnation. Donc oui, on pouvait la lapider. Jésus-Christ pouvait la lapider 2 fois. Mais lorsque tu rentres dans un jardin, là où il y a un échange, là où Jésus-Christ réécrit, je le redis différemment, lorsque la parole, parce que Jésus-Christ c'est la parole faite chair, lorsque la parole parle de ton histoire, alléluia, et elle réécrit cette histoire dans ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cet instant, ceux qui pouvaient et avaient le droit de te condamner ne te condamnent plus. Parce que tu es favorisé. La loi pouvait la condamner. Jésus-Christ pouvait le faire parce que lui, il n'avait jamais péché. Mais lorsque tu es hautement favorisé, les choses se passent différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je veux juste introduire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je suis favorisé et je suis en marche pour être hautement favorisé. Alléluia. Et je prie que vous puissiez et sachiez discerner le temps de la faveur pour qu'elle ne passe pas à côté quand elle arrive. Ne regardez pas l'emballage, mais regardez le contenu. Ne parlez pas avant, parce que l'emballage peut être mauvais, mais le contenu peut être bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que la vérité, quand tu rentres dans ce jardin, il réécrit ton histoire. Or, quand on rentre aujourd'hui, de nos jours, dans ce jardin, on rentre avec qui? L'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ qui est parole faite chair. Et cette parole se trouve encore aujourd'hui. Alléluia. Cette parole est dans ton cœur. Cette parole est dans ta Bible. Cette parole est dans ton iPhone. Cette parole est dans ton téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à tout moment, il peut parler pour réécrire. Alléluia. Si ton employeur t'a dit pas de promotion, rentre dans le jardin. Alléluia. Et vois comment Jésus se met accroupi pour écrire hautement favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si le médecin t'a donné une information compliquée, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rentre dans le jardin. Alléluia. Car dans ce jardin, ta mentalité changera. Alléluia. Et Jésus-Christ dira hautement favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La haute faveur ne questionne pas ton passé. La haute faveur ne questionne pas ton présent, mais elle questionne qui s'est sacrifié, qui a agi à la croix, qui a parlé pour toi. Et ce nom, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Cette intimité nécessite de nous que nous dialoguons. Dis à ton voisin, pour moi, tu es déjà favorisé. Mais tu es en chemin pour être hautement favorisé. Et pour avoir ce hautement, il te faut une intimité. Alléluia. Et cette intimité, tu le trouves dans un jardin. C'est dans le jardin où on peut décider d'enlever le baobab là, alors qu'il est encore petit, et le déplacer ailleurs. C'est dans le jardin où on peut décider de dire que bon, là je vais avoir un fraisier. Je le positionne ici, et puis dans tout ce qu'on fait, je le change d'endroit. Alléluia. Et dans ce jardin, on décide de dire que bon, ça là, je ne veux plus le voir, je l'enlève complètement. Alléluia. C'est dans ce jardin. Et ce jardin, le maître d'ouvrage et d'œuvre s'appelle le Saint-Esprit. Je vais inviter quelqu'un à avoir une profonde intimité avec lui. Prière, c'est peut-être un bien grand mot, mais laissez-moi vous parler de dialogue. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à comprendre que sur le chemin pour être hautement favorisé, c'est une question de dialogue. Adam n'était pas conscient qu'à l'intérieur de lui, il y avait déjà ce qu'il cherchait. Et Ève n'avait pas conscience que tout ce qui était dans ce jardin était à eux. Alléluia. Et qu'ils étaient déjà dans la position de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je prie que notre mentalité change afin que nous comprenions que nous avons ce que nous recherchons.
Sauf que nous n'avons pas conscience de cela. Et celui qui vient nous emboîter le pas pour comprendre cela, c'est le Saint-Esprit. Et il nous aide à le comprendre dans notre intimité avec lui. Lorsque nous dialoguons et nous parlons avec lui, alléluia, c'est pourquoi je veux parler d'une chose importante. Je veux parler de l'intimité. Et je finirai par là. Laissez-moi faire le parallèle avec le tabernacle. Dans le tabernacle, j'en ai déjà touché mot, mais c'est important que vous le compreniez. Parce qu'on parle de dialogue. Alléluia. On parle d'échange. Lorsque l'on est dans le tabernacle, on comprend que dans le lieu saint et dans le lieu très saint, il y a des éléments différents. Amen. Dans le lieu saint, il y a la marque de l'homme. Dans le lieu très saint, il y a la marque de Dieu. Je m'explique. Dans le lieu saint, on va avoir la table de proposition, par exemple, avec les pains, les chandeliers. Ça, c'est l'homme qui a façonné et fabriqué sous la directive de Dieu. Alléluia, on est d'accord? Amen. Quand on voit la table, que nous voyons les pains, qu'on voit le chandelier, toutes ces choses ont été façonnées avec des mains d'homme sous la direction de Dieu. Dieu a dit, je le veux comme ça, et c'est l'homme qui a fait. Alléluia. Quand on pousse un peu, on va dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on se rend compte qu'on a la marque de Dieu. Alléluia. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a l'arche. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. À l'intérieur de l'arche, il y a quoi? Il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri. Sans terre, sans racines, ni rien de semblable, un bâton fleuri. Est-ce la marque de l'homme ou la marque de Dieu? Je ne vous entends pas. La Bible précise qu'il y a les tables écrites de la main du doigt de Dieu. Est-ce la marque de l'homme ou la marque de Dieu? La Bible précise qu'il y a la manne qui est tombée du ciel. Est-ce la marque de l'homme ou la marque de Dieu? Je viens dire à quelqu'un, dans ce jardin, ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est ta marque à toi. Ce que toi, tu dis à Dieu. Et il attend que tu t'exprimes. Il attend que tu parles. Il attend que tu t'ouvres. Alléluia. Mais dans le lieu très saint, c'est sa marque à lui. Car c'est à son tour de parler. C'est à ton tour de se remplir. C'est à son tour de déposer dans ta vie ce qu'il manquait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Moïse, qui était considéré aux yeux du peuple comme étant le leader, mais il manquait quelque chose à Moïse pour qu'il comprenne que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi quand Moïse montait sur la montagne à la rencontre de Dieu, quand il descendait, il est descendu avec ceux qui le faisaient défaut en amont. La Bible dit que son visage rayonnait en deux termes, il était comme Dieu. On ne pouvait pas le regarder face à face. Alléluia. Il fallait couvrir son visage. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Moïse, on devait couvrir son visage parce que c'était l'homme des choses à venir. Mais toi, tu as Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de couverture de visage. Tu dois simplement briller. Tu dois simplement briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ça de favoriser. C'est briller dans les endroits où il fait noir. C'est ça de favoriser. C'est briller là où on ne t'attend pas du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle tu dois monter et ne pas t'arrêter en chemin. Car nous sommes dans un jardin. Et il y a un échange. Lorsque Jésus-Christ est dans ce jardin de Gethsémane, des étrangers viennent. Alléluia. Et quand ils viennent, ils stoppent un peu ce qu'il y a déjà, ce que Jésus-Christ est en train de faire avec les disciples. Et quand ils demandent, vous voulez quoi? On dit, on cherche Jésus. Ils tombent tous. Il dit, c'est moi. Et ils tombent tous. Ils n'arrivent pas à le saisir. C'est avec l'aval de Jésus-Christ qu'ils le saisissent. Alléluia. C'est avec ton aval que tu arrêteras tes temps d'adoration. C'est avec ton aval que tu arrêteras d'apporter l'offrande. C'est avec ton aval parce que quand l'ennemi rentrera dans ce jardin, pendant que tu es en pleine intimité, pendant que tu es en train de prier, quelque chose vient pour te déstabiliser. C'est avec ton aval qu'ils réussiront. Parce que sans ça, ils ne pourront pas. Si Jésus-Christ a dû parler pour qu'ils les saisissent, toi, tu as la parole à l'intérieur de toi. Tu devras parler pour qu'ils arrivent. Ils réussissent à t'arrêter. Mais je décrète et déclare, ils ne réussiront pas. Car tu as compris que dans ce jardin, il y a une dimension plus forte que la précédente. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle ne t'arrête pas en chemin. Tu es en course pour être hautement favorisé.
Et je prie que ce soir tu le comprennes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. 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 Dites avec moi, je suis en chemin pour être hautement, 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 hautement. Oh, pendant que tu le dis, quelque chose se passe dans ton atmosphère. Parce que tu as compris que tu rentres dans un jardin. Ton voisin ne t'arrêtera pas.